Bonjour, j'ai plaisir à partager avec vous les travaux de l'ANFA, l'Association nationale des pharmaciens algériens, qui s'est penchée donc sur la question en tant que partenaire des pouvoirs publics, a été sollicité par les pouvoirs publics pour contribuer à la rédaction des textes qui permettront de mettre en application la loi santé 2018. Et en l'occurrence, ici, il s'agit de vous présenter donc les services liés à la santé, quel est le cadre juridique de ces services et leur profil. Donc, le plan de l'intervention s'articulera autour, bien sûr, d'une introduction. Ensuite, on abordera le cadre juridique et la problématique des services liés à la santé, notamment à travers ces articles 179, 335 et 336, avec, on va tenter de mettre en place une définition. On présentera un état des lieux de l'officine. Ensuite, on abordera l'évaluation de la plus-value apportée par les interventions des pharmaciens, autant d'un point de vue économique que d'un point de vue sanitaire. Puis, on tentera d'identifier les besoins de la population pour mieux identifier les services liés à la santé et les compétences à acquérir pour produire ces services. Enfin, une base légale de la rémunération basée sur les prestations, un peu comme le modèle suisse dont on s'est très largement inspiré. Alors, cet histogramme nous présente un peu l'évolution des marges des revenus des pharmaciens et l'image du pharmacien. Depuis 1998, on le voit sur le côté tout à fait à gauche. Ensuite, on va progresser vers la droite. Donc, dans le premier côté gauche, on voit qu'avant 98, la marge moyenne du pharmacien était de 36,5%. Les prestations représentées essentiellement par le SHP étaient le service honoraire pharmacien à 1,50 $ et 2,50 $ en fonction de l'inscription des tableaux. Et la partie image en vert foncé, c'est l'image du pharmacien. Donc on voit qu'en gros, ça a avoisiné à peu près les 50% de revenus. Et il faut resituer le contexte à cette époque, il y avait une pharmacie pour 5000 habitants. En 2014, il y a eu une réduction assez sévère des marges des pharmaciens, parce que ce sont des marges qui ont été instituées par le décret de 1998 et qui faisaient que plus le prix du médicament augmentait, plus la marge était réduite, tendant vers le 20%. L'image du pharmacien a été considérablement, on va dire, ternie, autant par les pratiques. On le voit à travers la presse, régulièrement la presse se fait l'écho de dépassement au sein de la profession. Si rien n'est fait, l'apport de l'image du pharmacien va totalement disparaître, les marges vont stagner sur 20%, c'est le troisième histogramme en allant vers la droite. Et il faut situer le contexte, on est dans un contexte où on est à une pharmacie pour 3000 habitants. Donc on voit déjà la très grande différence entre la réduction des revenus du pharmacien déjà avant 1998 et 2014. Alors si rien n'est fait, c'est le troisième histogramme, on voit le pharmacien se retrouve avec une marge unique comme revenu de 20%. Alors c'est là qu'on aborde maintenant l'apport des prestations, c'est ce qu'on voit en vert clair. Alors, s'il y a des services rémunérés, vous voyez que ça fait remonter la marge des pharmaciens jusqu'à plus de 30%, tout en permettant de valoriser l'image du pharmacien. Donc, on réatteint les niveaux de avant 98. Donc, c'est un peu la situation des services liés à la santé. Et le dernier histogramme à l'extrême droite, au cas où les marges sont effectivement revues à la hausse, c'est la partie bleue inférieure. Donc, ça permettra d'avoir donc des revenus bien plus conséquents. Donc, en introduction, le cadre référentiel que nous utilisons dans notre présentation, c'est élargir la pratique pharmaceutique, EPP, conformément aux recommandations OMS-FIP de 2006. Ces objectifs sont liés dans la loi santé à travers les articles 179, 335 et qui parlent donc des services, et l'article 336 qui évoque les tarifs. On est dans l'hypothèse où il y a l'amélioration, on part avec l'hypothèse où il y a une amélioration de la qualité de vie des patients, le tiers payant qui permet donc une diminution des coûts de soins des maladies,
essentiellement chroniques, et de leurs complications à moyen terme. Alors, on a ici à l'écran donc le document de référence, élargir la pratique pharmaceutique EPP, on passe brièvement. Donc, on revient sur le cadre juridique international. C'est le premier référentiel, je dirais, international. Le second, c'est les objectifs de développement durable de l'OMS pour la période 2015-2030, avec l'objectif 3 qui est de garantir une bonne santé et un bien-être pour tous, l'objectif 10 qui permet de réduire les inégalités, et l'objectif 17 qui encourage le partenariat mondial. Le cadre juridique national, on revient à cette loi 2018, et notamment son article 179 qui évoque les services liés à la santé, l'article 335 qui évoque la nomenclature des services, et l'article 336, la tarification des prestations de services. Entre parenthèses, l'article 3 assure un accès aux soins continu du service public avec une sécurité sanitaire. Il y a le chapitre financement du système national de santé qui précise dans son article 268 la mise en place d'un réseau de soins et des bonnes pratiques. On insiste sur ce fait parce que ça va revenir régulièrement sur le devant de la scène. L'article 269 qui évoque la carte sanitaire et qui prévoit les évolutions nécessaires en vue d'adapter l'offre de soins à la demande de la population, à l'évolution des pathologies, et l'article 316 qui évoque la coopération et le partenariat par télémédecine. Vous verrez que ce sont des éléments qui vont nous permettre d'élargir, d'étoffer cette gamme de services liés à la santé. Alors, on revient encore au cadre juridique national, donc le code de déontologie médicale qui a été élaboré en 92, qui précise dans son article 15 que les médecins, les chirurgiens dentistes, le chirurgien a le droit et le devoir d'entretenir, de perfectionner ses connaissances. Le 104, il est du devoir de tout pharmacien de respecter et de défendre sa profession. Il est au service public, c'est précisé dans l'article 106. Et le 109, il prête son concours à toute œuvre entreprise par les pouvoirs publics en vue de la protection et de la promotion de la santé. L'article 110, là, c'est le pharmacien qui a le droit et le devoir d'entretenir, de perfectionner ses connaissances. Il s'agit donc d'un perfectionnement continu de ces connaissances. On aborde le décret exécutif 05-257 qui porte sur les modalités d'établissement de la nomenclature générale et de la tarification des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes et des auxiliaires. Je rappelle que ce décret avait été élaboré le 20 juillet 2005. Donc, cette nomenclature, on l'appelle avec l'acronyme NGAP. Alors, ce que dit ce décret, dans son article 1er, il évoque donc la nomenclature générale de la tarification des actes des professionnels, alors autant des médecins que des pharmaciens, des chirurgiens dentistes et des auxiliaires médicaux. Donc, le premier, c'est la nomenclature. Le second, il aborde la cotation des actes, c'est-à-dire que chaque acte sera coté. On le voit essentiellement chez les médecins avec les fameuses lettres qui sont apposées, qui correspondent à un acte qui a été réalisé et qui permettra d'obtenir une compensation financière réglée, prise en charge par la sécurité sociale. C'est une lettre qui est assortie d'un coefficient. Alors, toujours dans ce même décret, la nomenclature est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la santé et de la sécurité sociale, tandis que l'article 3, il précise que la tarification citée à l'article 1er ci-dessous fixe une valeur monétaire de base de chaque lettre. On verra qui est responsable de chacun de ces... alors là, ça a un petit peu avancé. Voilà. Alors, parfait. Alors, dans l'article 4, il est créé auprès du ministre chargé de la Santé une commission de la nomenclature générale des actes professionnels, les NG, les NGAP, ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, avec l'installation d'une commission de la nomenclature. Alors, on revient ici, voilà. Tandis que c'est au ministre chargé de la Sécurité sociale qu'incombe un peu la responsabilité de la commission de la tarification des actes, des actes professionnels, des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens dentistes.
bien sûr, puisque c'est l'organisme qui va financer. On revient sur la commission dans cet article 9 du décret exécutif qui rapporte que la commission de la tarification est chargée de proposer au ministre chargé de la sécurité sociale les tarifs de responsabilité des actes professionnels. Donc, dans l'article 14, il est précisé que cette commission se réunit obligatoirement au moins 2 fois par an sur convocation de son président. Donc, ça permet une actualisation régulière des actes identifiés. Et donc, les modalités d'application du présent décret seront précisées, on le voit régulièrement, par arrêté conjoint des ministres. Alors, on en arrive à une définition, notre élément, l'essentiel, le cœur de notre intervention, c'est proposer un arrêté qui va permettre d'identifier, de définir les services liés à la santé. Et donc, je vous lis, je suis tenu de lire ce projet d'arrêté ministériel. On entend par services liés à la santé, tel que fixé dans l'article 179 de la loi Santé 2018, l'ensemble des actes professionnels prévus dans le décret exécutif 05-257 que peut réaliser le pharmacien en dehors des opérations commerciales. Dans le cadre de la pharmacie, ils sont appelés actes pharmaceutiques. Les soins pharmaceutiques intègrent ces services. L'article suivant reprendra toujours en référence au décret 05-257 la commission de la nomenclature ainsi. Alors, l'article 2 de ce projet d'arrêté, la liste des actes professionnels réalisés par le pharmacien, appelé acte pharmaceutique, est fixée par la commission de la nomenclature installée auprès du ministre de la Santé. Sur cette base, l'article suivant pourra aborder la commission de la tarification en ces termes. Voilà, c'est l'article 3. Les actes pharmaceutiques sont cotés par la commission de la nomenclature en vue de la tarification par la commission de la tarification des actes professionnels installée auprès du ministre chargé de la sécurité sociale. On paraphrase un peu ce décret pour bien l'asseoir juridiquement. Les conditions de réalisation des actes pharmaceutiques seront définies dans l'article 4, pour prétendre à une rémunération pour la réalisation des actes de la nomenclature, une formation validée par le ministre chargé de la Santé qui en arrêtera le programme devra être suivi. Alors, l'exemple duquel on s'inspire très largement, c'est le modèle suisse, celui de la rémunération basée sur les prestations, qu'on appelle communément la RBP. La loi HPST, on s'en est inspiré très, très brièvement. Les Canadiens aussi ont été en avance sur les services offerts par les pharmaciens et leur rémunération. Alors, ensuite, en revenant sur la RBP suisse, il s'agit d'un contrat tarifaire qui a été élaboré en 2001 entre les organismes de sécurité sociale et les représentants des pharmaciens à travers la loi Lamal sur l'assurance maladie, dont le but était de garantir l'accès aux soins de qualité pour la population. Forcément, un organisme de sécurité sociale qui finance, il doit donc permettre non seulement l'accès aux soins, mais de qualité, c'est évident, mais également une meilleure qualité au coût le plus bas. Donc ça, c'est une baisse de l'incitation à vendre plus et plus cher. On était dans le contexte préalable, parce qu'auparavant, dans tout commerce, il s'agit de donner le meilleur à tout le monde. Donc on était souvent tenté de donner le plus cher en quantité parce que finalement ça nous rapportait plus, mais ça avait un effet inflationniste. Donc il y avait une problématique, c'est que la rémunération n'était pas proportionnelle à la responsabilité du pharmacien ni au risque parce qu'elle était indexée uniquement sur une marge commerciale. Donc, en 2019, la rémunération du pharmacien est basée uniquement sur une marge commerciale. Okay. Donc, par ailleurs, les prestations qui sont réalisées en officine, elles ne sont ni répertoriées ni valorisées. Pourquoi? Parce que la profession de pharmacien est la seule profession médicale qui ne soit pas rémunérée en fonction des compétences. Une grande partie de l'activité officinale est gratuite. Donc, on a réalisé une enquête en 2017 qui a été
sur le Pharma Group, le forum des pharmaciens d'officine, le plus ancien forum des pharmaciens d'officine. Et on voit ici, à travers les résultats de cette enquête, que les besoins de formation continue exprimés par les officinaux arrivent très largement en tête des préoccupations avant les marges et les rémunérations. Ce qui est en vert, ce sont les éléments qui sont valorisants, qui valorisent un peu la profession. Les pharmaciens ont besoin de valoriser un peu leur éthique et leur exercice. Ils souhaitent faire des missions de qualité, et les éléments rouges tels que ceux qui apparaissent ici à l'écran, les marges et la rémunération et la fiscalité sociale, sont les questions économiques, arrivent en seconde position. Alors, j'avais publié un article qui a été publié sur le site web de la SOR de Batna, et qui rapportait les impacts économiques positifs prouvés de l'intervention du pharmacien d'officine. Et c'est une extrapolation avec une étude australienne dont les références sont ici en bas de votre écran. Et donc le pharmacien d'officine pourrait économiser jusqu'à 24,4 milliards de dinars chaque année. Donc vous voyez, grâce à des interventions ciblées, à des compétences acquises et une rémunération. Donc dans le rapport de la QPP, c'est l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, c'est un rapport récent, c'est le syndicat des pharmaciens québécois qui a réalisé une enquête en 2018 et qui a rapporté que c'était en extrapolant les chiffres et les données, il était possible, j'en ai fait un article toujours qui a été publié dans le site web de la SOR de Batna, et il était possible d'économiser jusqu'à 64 337 dinars jour par officine. Vous voyez donc que ces interventions génèrent des économies, et ce sont ces éléments qui permettront d'être reversés, qui pourront être reversés aux pharmaciens dans le cadre de leur rémunération par service. Alors, les besoins de la population, il s'agit bien sûr de les identifier. Il y avait une étude qui a été faite par l'INSP, l'Institut national de santé publique. La dernière enquête, c'est l'enquête Taïna de 2005, qui a rapporté que 22,5% de la population souffrait de maladies cardiovasculaires, 18,4% de maladies respiratoires, 7% de maladies ostéo-articulaires et 6,9% de patients diabétiques. Donc certes, cette enquête n'est pas très récente, mais son actualisation permettra de mieux cibler les formations qui permettront aux pharmaciens de réaliser des services liés à la santé conformément au programme officiel. Brièvement, on aborde un peu l'OMS a classé en 2006 un peu les activités de la pratique pharmaceutique en 4 grands chapitres. Garantir en A, garantir une thérapie et des résultats appropriés. En B, dispenser des médicaments et des dispositifs, c'est ce que l'on fait tous les jours. En C, promouvoir la santé et prévenir les maladies à travers, il s'agit de fourniture de services cliniques préventifs, de surveiller et signaler les problèmes de santé publique à travers notamment la pharmacovigilance, et promouvoir un usage sûr des médicaments au sein de la société. Et enfin en D, il s'agit de gérer le système de santé. Dans l'identification des services liés à la santé, si on s'inspire de la RBP suisse, on retrouve la validation des médicaments, qui sont le fait de valider un médicament selon un protocole bien déterminé permet d'obtenir un certain nombre de points qui seront ensuite remboursés par la sécurité sociale. Il y a également la validation du traitement dans le cadre de l'identification d'interactions médicamenteuses, d'effets indésirables. Il y a le service d'urgence, il y a la prise sous surveillance à la pharmacie de certaines thérapies. Il y a la remise fractionnée pour prise en ambulatoire. Il y a la substitution, il y a le semainier, c'est la fameuse préparation de la dose administrée. Il y a les entretiens de polymédication, essentiellement pour les malades chroniques. Alors, l'éducation thérapeutique du patient est également un élément que peuvent intégrer les services qui peuvent intégrer les services liés à la santé, tels que l'opinion pharmaceutique également. Lorsque le pharmacien détecte une anomalie sur une prescription médicale, il rédige sur un document type
son opinion en identifiant l'anomalie qu'il a rencontrée sur l'ordonnance, en proposant une alternative et il y a un cadre, en citant bien sûr les références qu'il a utilisées pour faire cette proposition, et puis le cadre final sera rempli par le médecin prescripteur qui validera ou non l'opinion du pharmacien, et cet acte est rémunéré. En France, en Suisse, la vaccination est également rémunérée. La tenue du dossier médical unique informatisé, c'est une gestion qui permet donc de suivre les pathologies des patients sur l'ensemble du pays, est prévue dans nos articles de la loi santé 26, etc., 179, vous voyez, à 2, 4, 5 reprises. Le dossier thérapeutique est également évoqué. Tout ça, ce sont des éléments où interviendra le pharmacien. On a, pour la vaccination, on va le voir tout à l'heure, la première vaccination, c'était la vaccination anti-Covid qui a été instaurée en officine. C'est le premier élément, le premier service lié à la santé qui a été réalisé en officine. Et puis après, il y a les tests rapides d'orientation de diagnostic, les fameux TROD, la pharmacomatériaux-vigilance. Vous voyez, la liste est quand même relativement longue, très riche, et la santé évoluant, elle s'adapte à chaque fois, toutes les fois où une situation sanitaire le nécessite. Alors, cette liste, elle est longue et riche, on vient de le voir, elle est non exhaustive, elle s'adapte aux besoins de la population. Comme je vous l'ai dit précédemment, le premier service lié à la santé a été la vaccination anti-Covid. Elle a été suivie ensuite, qui ont été réalisées dans nos officines. Ensuite, par la vaccination antigrippale. Pour information, elle est rémunérée entre 4,50 € pardon, et 6,30 € par personne. Donc on peut élargir cette vaccination avec l'ensemble des vaccinations du calendrier vaccinal. Les tests antigéniques avec les TROD, les tests antigéniques ont été les troisièmes services liés à la santé qui ont été inscrits dans les activités pharmaceutiques dans notre pays. On peut l'élargir également aux tests rapides d'orientation de diagnostic, notamment dans la pathologie infectieuse type angine streptocoque, grippe et VIH. Le dépistage du cancer colorectal à travers des tests fait partie également des services liés à la santé. Alors, il y a un nouvel élément que l'on a un peu oublié, c'est le suivi thérapeutique pharmacologique, le fameux STP, qui peut être réalisé en officine dans le cadre du dosage des médicaments, qui permet donc la mesure de la concentration sanguine du médicament administré à un patient, dans le but d'adapter individuellement la posologie en cas de nécessité. Ça se fait surtout pour les médicaments à index thérapeutique étroit. Les services liés à la santé, cette liste elle est continue, on le voit encore, validation de la pharmacothérapie, identification des interactions médicamenteuses, et la PDA, c'est un élément relativement important, préparation de la dose administrée, essentiellement chez les sujets âgés où il y a souvent des confusions dans les prises de médicaments, et il s'agira pour le pharmacien de préparer ces doses dans des semainiers. Chaque semaine, le patient se présente, les malades chroniques se présentent au niveau de leur officine pour que leur pharmacien leur prépare leur dose administrée, et ça lui permettra également de suivre l'observance des traitements. On voit par exemple dans notre pays que les entretiens pharmaceutiques pour les patients asthmatiques avec une incidence en Algérie, c'est assurer une bonne observance du traitement et sa bonne administration à long terme. Voilà. Alors, dans l'identification des compétences à acquérir, il s'agit, identification des compétences à acquérir, il s'agit donc d'une formation des pharmaciens plus l'équipe officinale, comme cela a été fait dans le cadre de la vaccination anti-Covid, anti-grippale. Elle peut s'étendre sur tout le territoire national, et les programmes et les compétences, ce sont des notions de soins pharmaceutiques. Alors, en conclusion, il s'agit pour l'officine d'évoluer ou de sombrer, ou elle maintient son fonctionnement
classique, elle a maintenu depuis de nombreuses années, c'est-à-dire avec un revenu basé uniquement sur une marge commerciale, et on le voit, hein, tous les jours qui passent ne sont pas favorables à l'officine, ni à l'image du pharmacien, ni à son équilibre économique, donc elle tend vers, elle se dirige droit vers un mur, on peut le dire, ou alors elle évolue. Pour évoluer, il lui faut un modèle, c'est l'option que nous proposent les services liés à la santé, elle nous propose d'évoluer. La loi santé, elle maintient le monopole du pharmacien, elle introduit des services pharmaceutiques, donc ça permet d'améliorer la qualité des soins, et donc il revient à tout pharmacien d'accomplir sa part et de participer à ce vaste mouvement de réforme pour sauver la profession. Et je vous remercie de votre attention.